Hello, vous êtes bien sur la chaîne de Pega. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la langue, puisqu'elle me sert, en tout cas à moi, à compléter mon diagnostic en shiatsu. Il faut savoir que la langue, c'est un microsystème qui permet de donner l'état des organes, savoir quels sont les déséquilibres au niveau des organes du corps de la personne, au niveau énergétique. Et donc, ça permet de voir les dysfonctionnements. Il y a 5 cas principaux. Donc, si vous observez votre langue, vous allez pouvoir voir que des fois, si vous avez une langue qui, en tout cas, qui est grosse, qui a une couche un peu visqueuse, qui est humide, si cette couche est jaune, ben, ça va être présence de chaleur. Et si elle est plutôt blanche, ça va être signe d'humidité, du froid. Et dans tous les cas, c'est un problème d'humidité. Donc il va falloir drainer voilà, cette énergie qui en a besoin. Le deuxième cas, ça va être des problèmes au niveau de la digestion. Donc en fait, vous allez observer votre langue si elle a des fissures, s'il y a une fissure au niveau du centre de la langue, si vous avez des marques comme si votre langue était dentelée, des marques dentaires, cela indique un problème au niveau de la digestion, donc des organes rate, estomac. Il faudra donc appuyer notamment sur le point estomac 36 que je vous mettrai en fin de vidéo. Troisième cas, ça va être le déficience d'énergie, de chi et donc de sang. Si vous avez une langue pâle, ça va montrer une insuffisance donc d'énergie et de sang. C'est un possible déséquilibre de l'énergie du poumon, de la rate et de l'estomac. Ce qui donc va empêcher la production de ki et d'énergie. Il va falloir certainement, avec le conseil de médecin, rebooster votre énergie en prenant un complément peut-être en fer. Et après, en shiatsu ou en acupuncture, vous pouvez très bien réharmoniser les énergies de la rate et du poumon. Au niveau du quatrième cas, on va parler de blocage d'énergie au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Ça, c'est quand votre langue, en fait, sur les côtés, vous avez des bords rouges et gonflés. Si vous avez, par exemple, des migraines, si vous avez mal aux yeux, si vous avez mal au tendon, si vous avez des ballonnements, enfin mauvaise digestion, tout ça, ça peut être de la stagnation au niveau de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Donc là, je vous invite à faire une séance pour réharmoniser tout ça. Voilà, la cause, il y en a plusieurs, mais bon, c'est essentiellement émotionnel. Au niveau du cinquième cas, ça va être la langue qui est violacée, violette, bleutée. Alors là, on est sur un cas de stagnation du sang. Il va falloir drainer. C'est parce que quelque part dans votre corps, il y a une stagnation importante du sang et ça peut créer des douleurs aussi à certains endroits. Donc là, c'est un peu un cas particulier. Ensuite, vous avez le dernier cas, c'est le déficit qu'on appelle de yin. Donc c'est le cas où la langue elle va être complètement déshydratée, tellement déshydratée et sèche que ça va créer des craquelures au niveau de votre langue. Vous allez avoir plein de craquages, elle va être un peu claire. Et là, le mot d'ordre, ça va être d'hydrater et d'aller renourrir l'énergie yin en apportant de l'énergie. Donc là, il va falloir aller tonifier ce qu'on appelle l'énergie de l'organe concerné. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à observer votre langue et je vous dis à bientôt. Bonne journée.